Bonjour, je suis Benoît Leroux et voici une troisième vidéo sur ma théorie physique de l'épaisseur du présent. La première était plutôt générale, la seconde se concentrait sur la notion d'espace et celle-ci sera focusée sur le temps. Donc, le temps qui est une notion fondamentale dans cette théorie de l'épaisseur du présent. Évidemment, cette théorie fait une grande distinction entre le futur, le présent et le passé, comme on le verra. Donc, je rappelle l'équation générale de l'épaisseur du présent, c'est que l'épaisseur du présent au carré est égale à les multiples de la perméabilité magnétique du vide, la permittivité électrique du vide et la liberté gravitationnelle du vide, qui sont trois propriétés associées pour le magnétisme à une dimension, pour l'électricité à deux dimensions et pour la gravitation à trois dimensions. Donc, il est à noter que la permittivité électrique du vide dans cette équation est légèrement différente de celle reconnue d'une manière classique, puisqu'on lui a extrait la liberté gravitationnelle du vide. Parce qu'il est à noter aussi que l'épaisseur du présent est l'inverse de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, qui est considérée comme une constante générale qui s'applique partout dans l'univers, est différente de l'épaisseur du présent, qui est un phénomène local. Alors donc, l'épaisseur du présent se manifeste en secondes par mètre. C'est une couche extrêmement mince, puisqu'on imagine 1 divisé par la vitesse de la lumière, c'est très petit, très mince. Mais c'est l'endroit où un électron, par exemple, s'élance vers le futur, ralentit et se met à se diriger vers le passé, produisant un positron, sur lequel il rebondit. Donc, on aurait une production de positrons, c'est-à-dire d'antimatière, de positrons qui se dirigent vers le passé. Le positron, on le sait, est comme l'électron, sauf que sa charge est inversée. Mais moi, je théorise que aussi il se dirige vers le passé. Donc, il serait perçu, s'il est perçu, plutôt que comme un électron s'élançant vers le futur. D'après Feynman, il n'y a pas de distinction entre un positron qui se lance vers le passé et un électron qui se lance vers le futur. Dois-je... Donc, il y a une grande controverse ici, si je peux m'exprimer, qu'il n'y en ait pas une, mais en fait, c'est qu'on aurait la production de matière, ou plutôt d'antimatière, qui se dirige vers le passé, qui est donc invisible à toute perception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le percevoir. Cette antimatière de positrons serait aussi antigravitationnelle, donc s'éloigne de la matière gravitationnelle et s'éloigne les uns des autres. Et ce serait un phénomène qui produirait de la masse sombre, c'est-à-dire qu'en s'éloignant du centre d'une galaxie, par exemple, les positrons qui sont produits induiraient une gravité négative, mais en s'éloignant. Donc, ce qui semblerait comme une gravité positive. Et en s'éloignant, donc, ils vont former des bulles d'antimatière, invisibles aussi, qui sont ces grandes bulles qu'on aperçoit dans l'univers, qui est en forme plutôt de filament, donc avec des grands trous. Un autre phénomène aussi, c'est que cette antimatière-là qui s'éloigne, en passant dans un changement de phase, s'échauffe.
et produit beaucoup de chaleur. C'est ce qui serait responsable, par exemple, de l'extrême chaleur qui est rencontrée dans la couronne solaire. Donc, l'antimatière qui est produite à l'intérieur du Soleil en s'éloignant, en arrivant dans un changement de phase à l'extérieur, s'éclaterait en une forme d'énergie qui produirait beaucoup de chaleur. La même chose pour former les halos de galaxies. De la même façon, donc, sous forme de ces grandes bulles de vide qui semblent du vide dans l'univers, seraient des bulles d'antimatière antigravitationnelles qui donc pourraient causer l'énergie sombre qui fait que l'univers est en expansion. Donc, plus il y en a qui est produit, plus l'univers est en expansion et accélère. Et comme on mesure actuellement qu'il y a 75% de l'énergie dans l'univers serait de l'énergie sombre, on pourrait dire que c'est 75% de la durée de l'univers qui s'est écoulée déjà. Parce qu'à un moment donné, on va avoir épuisé la possibilité ou bien l'énergie sombre ou l'antimatière va se mettre à entourer la matière et on risque à ce moment-là de rencontrer un big crunch. Donc, j'ai parlé de ces halos de chaleur. J'ai parlé... Ah oui, je voudrais faire un arrêt un petit peu sur la réduction de la fonction d'onde. On connaît que la fonction d'onde est une fonction qui permet de calculer puis d'évaluer la probabilité de la position et des vitesses des particules. C'est, à mon avis, la fonction d'onde, un état de futur. Ou est-ce que c'est pas en 3 dimensions, mais c'est bien en 2 dimensions que la particule se présente. Et elle est perceptible au moment où est-ce qu'il y a une réduction de la fonction d'onde, c'est-à-dire qu'on l'aperçoit. À ce moment-là, on passe de probabilité à une localisation précise, soit de la position, soit de la vitesse des particules. Et donc, on a rendu présent une chose potentielle et on a fait une distinction entre le futur et le passé. Le passé devient donc, le mot m'échappe, devient donc cohérent, c'est-à-dire qu'il est prédictif et il est, le mot m'échappe, en tout cas, c'est le passé et c'est la théorie d'Einstein. L'erreur dans l'univers en paix d'Einstein, c'est qu'il ne donne pas aucune notion du présent. Mais à mon avis, regarder l'univers en paix d'Einstein en 4 dimensions, c'est regarder l'univers comme étant entièrement passé. Parce que l'univers futur, le futur du présent ou du passé, se présente sous forme quantique et puis sous forme de probabilité, ce qui est tout à fait normal. On peut résumer donc aussi des facultés humaines relatives au futur, au présent et au passé. Donc, c'est évident que au passé correspond la mémoire, au futur correspond l'imagination et les craintes, l'espoir aussi, et au présent, la plus grande faculté, c'est la conscience. Donc, la conscience est confinée au présent. On peut dire j'ai été conscient à tel moment, mais on n'est pas conscient actuellement du passé. En tout cas, je veux dire, la conscience est un phénomène, puis j'ai vu aucune notion qui mettait l'accent sur ça, c'est que la conscience est un phénomène confiné dans le présent. Donc, la matière noire, l'énergie sombre, l'antimatière qui est antigravitationnelle, et c'est bien une raison pour laquelle tout ça
rend la physique quantique et la physique classique foncièrement irréconciliables, puisque comment est-ce qu'on veut concilier le passé et le futur? Le futur qui est quantique, le passé qui est relativiste et classique, donc, et le présent qui fait la transition entre les deux. Je crois que j'ai tout dit sur ça. C'est un peu simplet, un peu résumé, mais c'est ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a à dire. Vous pouvez lire ma théorie dans son article de 2005 en anglais ou en français sur mon site carbanzo.com et je vais faire d'autres vidéos et peut-être on verra si jamais ça pogne, parce que là, on a des grands problèmes en physique. Ces problèmes-là sont l'énergie sombre, la matière sombre, la réduction de la fonction d'onde, le phénomène de la mesure en physique quantique et l'aspect irréconciliable entre les deux. Merci de me suivre, ajoutez des likes, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à un tantôt, bientôt peut-être.